Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. La puissance de l'individu. Je suis une, vous êtes un. Mais c'est inimaginable ce qu'une personne prête à obéir à Dieu peut faire pour aider l'humanité. L'orgueil est difficile à éviter. Le péché du diable était l'orgueil. Et il veut que nous soyons tous orgueilleux et que nous pensions que nous pouvons tout faire nous-mêmes. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et j'aime ça, Jacques 4,6. Avez-vous déjà essayé très fort dans votre vie de faire bouger les choses et peu importe ce que vous faisiez, ça ne marchait tout simplement pas? Et vous étiez sûr que c'était le diable qui s'opposait à vous? Oui, eh bien, je suis passée par là. J'ai essayé de changer Dave, j'ai essayé de faire grandir mon ministère, j'ai tellement essayé de me changer moi-même. Je voulais être douce, je voulais être gentille, je voulais être aimable. Et il me semblait que plus j'essayais, plus j'agissais mal. Et je pensais vraiment que c'était le diable. Mais Dieu m'a amené à Jacques 4,6. Il dit « La grâce qu'il accorde est plus grande encore. » Et entre parenthèses, il est écrit la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, la grâce est la faveur imméritée, mais ce n'est pas seulement la faveur imméritée, c'est la puissance du Saint-Esprit qui fera à travers vous ce que vous ne pourriez jamais faire vous-même. La grâce vous permet de faire facilement ce que vous ne pourriez jamais faire par vous-même, peu importe combien vous luttez. Disons-le encore. La grâce vous permet de faire facilement ce que vous ne pourriez jamais faire par vous-même, peu importe combien vous luttez. Je ne peux pas me changer. Je peux vouloir changer et je peux étudier dans le domaine où j'ai des problèmes, mais à ce moment-là, ce doit être le Saint-Esprit. Dieu ne vous a jamais demandé de faire l'impossible. Je ne peux pas changer une autre personne. Je peux prier pour elle. Je peux être un exemple pour elle, mais je ne peux pas la faire changer. Je ne peux pas faire ça. Je ne pouvais pas faire grandir mon ministère. Il y a 40 ans, j'ai eu la vision que je ferais ce que je fais maintenant. Et pendant 20 ans, j'ai fait des petites réunions de 10 et 20 personnes. Et si jamais j'avais 100 personnes, j'étais aux anges. Je me souviens d'une réunion où il y avait 9 personnes et 5 d'entre elles étaient avec moi. Tu dois prier pour avoir une audience, non, Pasteur Tommy? Vous devez prouver que vous êtes fidèle. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, un jour, et Dieu ne vous dit pas quand, un jour, Dieu vous donnera beaucoup plus. Amen. J'avais cette grande vision de servir des milliers et des milliers de personnes. Et je me souviens qu'un jour, le Seigneur m'a dit, « Si je te demande de prendre soin de 50 personnes sans abri pour le reste de ta vie, le ferais-tu? » Ouh! Cela ne correspondait pas vraiment à mon rêve d'arène. Et je devais y réfléchir, et puis j'ai dit, oui, je le ferai si c'est ce que tu veux que je fasse. Et mon ministère a commencé à grandir. Allez, vous me suivez? Vous voyez, votre relation avec Dieu est plus importante que tout ce que vous pensez vouloir que Dieu fasse pour vous. Laissez-moi vous donner quelque chose à faire. Essayez juste, pendant, disons juste, 1 mois,
de ne rien demander à Dieu. Adorez-le simplement, aimez-le, remerciez-le et dites-lui, si je n'ai jamais rien d'autre que toi, tu es ma part, tu es plus que suffisant. Ne servez pas Dieu simplement parce que vous avez besoin qu'il fasse pour vous des choses que vous ne pouvez pas faire vous-même. Nous devons aimer Dieu parce qu'il est merveilleux, il en vaut la peine, il est incroyable, il est génial. Quel privilège d'être invité à entrer en relation avec Dieu. Mais je veux, mais j'ai besoin, mais je veux, mais je veux. Eh bien, passons donc à l'égoïsme. Juste quelques petites minutes ici. Jean 12, 24. Nous allons aborder quelques trucs sérieux ici. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. D'accord. Jésus est le premier-né parmi de nombreux frères. Quelqu'un devait y aller en premier et il a dit « je le ferai ». Amen. Cela veut dire, à moins que nous ne mourions à nous-mêmes, parce que le soi ne mourra jamais. L'égoïsme ne mourra pas. Notre chair enfermera toujours de l'égoïsme. Mais si l'amour est en nous, si nous pouvons travailler avec lui et demander à Dieu de travailler en nous dans ce domaine, et nous le mettons en pratique jusqu'à ce qu'il devienne plus grand que l'égoïsme, alors Dieu pourra vraiment nous utiliser. Mais à moins que nous ne mourions à nous-mêmes, et ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais faire ce que vous voulez faire et que vous ne vous amusez jamais ou que vous n'aurez jamais rien de beau. Mourir à soi signifie simplement que vous vous offrirez à Dieu et que vous ferez ce qu'il veut que vous fassiez, peu importe ce que vous en pensez. Qu'est-ce que Jésus a prié? Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Vous pouvez prier pour que Dieu vous sorte de votre situation et vous délivre de vos problèmes. Et prier pour que Dieu vous trouve un travail rempli de chrétiens au lieu de non-croyants pour qui vous pourriez être un exemple. Dois-je me répéter? Eh bien, je suis le seul croyant là où je travaille. Eh bien, Dieu merci, vous êtes là. Eh bien, vous avez demandé à Dieu de vous utiliser. Allez, maintenant il essaye de le faire et vous voulez en sortir parce que vous n'êtes pas confortable. Oh, je m'amuse tellement aujourd'hui. La puissance de l'individu. Je suis une, vous êtes un. Mais c'est inimaginable ce qu'une personne prête à obéir à Dieu peut faire pour aider l'humanité. Une. Romains 5, 19 dit « En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, en parlant d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. » Adam ne nous a pas laissé un très bon héritage. Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul, c'est Jésus.
À cause d'un seul homme, tous sont devenus pécheurs. Grâce à un seul homme, tous ont été rendus justes. Wow! Hitler avait une cause qui a causé tellement de destruction à des millions. William Wilberforce avait une cause qui a libéré l'Angleterre de l'esclavage et a apporté l'égalité pour tous. Il a donné sa vie à quelque chose. Il a donné sa vie à quelque chose qui comptait. Marc 8, 34 et 35 dans la Bible amplifiée dit « Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. » Oh, je n'aime pas ça. Qu'il s'oublie, s'ignore, se renie et se perd de vue et oublie tous ses propres intérêts. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive en tant que disciple à mes côtés dans mon camp. Eh bien, je ne m'attendais pas à beaucoup d'amen, mais c'est ce que dit la Bible. Il semble dire que vous aurez une vie misérable, n'est-ce pas? Oubliez-vous, perdez-vous de vue, perdez de vue tous vos propres intérêts, blablabla. Bla, bla, bla. Mais je vous dirai ce que vous obtiendrez. Arrêtez d'essayer de vous occuper de vous-même. Et au lieu d'essayer de vous occuper de vous-même, occupez-vous des autres, puis Dieu s'occupera de vous. Je sais de quoi je parle. Vous êtes censé écouter les personnes âgées. Ils savent quelque chose que vous ne savez pas. Amen. Mon Dieu, j'ai vécu ça. Écoutez ce que je vous dis, je pourrais vous éviter quelques problèmes. Pourquoi, lorsque vous êtes dans un pétrin, vous ne pouvez pas vous en sortir vous-même? Mais vous pouvez aider quelqu'un d'autre. Dieu vous oindra pour sortir quelqu'un d'autre du pétrin où il se trouve, mais pas pour vous aider vous-même. Nous ne sommes pas appelés à regarder intérieurement, mais extérieurement. C'est la graine que vous semez. Vous vous déposez en Dieu et vous dites « Je suis entre tes mains ». Qu'a dit Jésus sur la croix? « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Et il a expiré. Il ne s'en est pas trop mal sorti. Il est ressuscité d'entre les morts, a enlevé à Satan les clés de l'enfer et de la mort, est monté au ciel, s'est assis à la droite de son Père, et il attend là que ses ennemis deviennent un marchepied pour ses pieds. Amen. Entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Et puis, vous vous engagez envers Dieu et vous aidez les autres. C'est la partie qui manque aux gens. Romains 37, je veux dire, Psaume 37, 3, eh bien, 1 et 2 disent « Ne t'irrite pas contre les méchants, car ils sont fauchés aussi vite que l'air. » Ensuite, il dit autre chose sur les gens méchants. Ne vous inquiétez pas pour eux. Ensuite, il nous dit quoi faire pendant que Dieu s'occupe d'eux. Deux choses. Faites confiance à Dieu et faites le bien. Vous avez peut-être remarqué certaines personnes ici avec des chemises qui disent « Faites confiance à Dieu et faites le bien ». C'était quelque chose d'important pour moi. Et je pense que les gens qui font confiance à Dieu, ils entendent tout le temps parler d'utiliser leur foi et de faire confiance à Dieu, mais ils n'entendent pas parler de faire le bien. Et vous voyez, vous vous abandonnez à Dieu, puis vous semez des graines pour votre récolte en aidant quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas vous aider vous-même, mais vous pouvez aider quelqu'un d'autre. Et c'est là la graine pour que Dieu apporte une récolte dans votre vie. Je ne sais pas comment le dire plus clairement.
Il n'y a rien de mieux pour vous lorsque vous souffrez que d'aller aider quelqu'un d'autre. Et le problème, c'est que les gens pensent, tout ce dont tu parles, c'est ces actes de gentillesse spontanés et être bon envers les autres, et c'est bien, mais j'ai des problèmes. Et je vous le dis, vous les garderez aussi. Et si vous ne comprenez pas cela, je reviendrai et prêcherai à nouveau le même message. Je peux le faire année après année jusqu'à ce que vous décidiez que j'ai raison. Oubliez-vous donc vous-même. Donnez-vous à Dieu. Dites Dieu, fais ce que tu veux faire avec moi. Je suis juste fatiguée de me concentrer sur moi-même. Finalement, j'en ai eu marre de moi. J'ai pensé, je dois avoir quelque chose à part moi dans ma vie, et moi, et moi, et moi. Quand j'essayais de faire que tout cela se produise, change d'idée, fait grandir mon ministère, je pensais vraiment que c'était le diable qui s'opposait à moi. Mais mon Dieu, Dieu m'a amené à Jacques 4,6, cependant la grâce, la puissance du Saint-Esprit pour vaincre toutes nos mauvaises tendances. Écoutez ceci, Dieu, pas le diable, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, tant que j'essayais de le faire moi-même, Dieu s'opposait à moi. Il n'allait pas laisser ça se produire parce que Dieu veut que nous lui accordions le mérite de chaque victoire que nous remportons, non pas parce qu'il en a besoin, mais nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Je vous le dis, je suis terriblement consciente de ce que je ne suis pas. Et je sais que je me tiens ici par la grâce et la miséricorde de Dieu. Et j'ai une crainte révérentielle de Dieu. Et je pense que nous avons tous besoin de cela. Je ne veux jamais faire quoi que ce soit qui puisse blesser les personnes que Dieu me permet de servir. Et je sais que je dois rester sur ce chemin étroit. Je ne peux pas faire tout ce que je veux. J'ai pris un engagement et je suis presque à la ligne d'arrivée. Savez-vous que dans 12, 13, 14... Dans 16 mois, j'aurai 80 ans? Ouais. Si vous traînez tout le temps avec Jésus, vous resterez jeune. Amen. Donc, si vous essayez de faire tout un tas de choses par vous-même, vous essayez de changer les gens, juste jetez l'éponge. Oubliez-vous, perdez-vous de vue et tous vos propres intérêts, et je termine avec ceci. Dans tout ce que je dis, je veux vous encourager à prendre le temps de prendre soin de vous-même. Et ça paraît être complètement opposé à ce que j'ai dit avant. Mais quand je dis de prendre soin de vous-même, je ne parle pas d'essayer d'obtenir tout ce que vous voulez. Je parle de prendre soin de votre santé, de prendre soin de votre esprit, de prendre soin de vos émotions. N'oubliez pas de vous amuser, d'être un peu joviaux, de rire. C'est pourquoi c'est si mauvais d'être plein de haine, d'amertume et de toutes ces cochonneries tout le temps. Ça vole toute votre joie et toute votre paix, et vous devenez simplement ce vieil homme ou cette vieille dame ratatinée. Allez.
N'arrivez pas à la fin de votre vie sans rien d'autre que des regrets. Je suis contente de ce que je laisse. Je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait. Et j'ai fait des erreurs en cours de route, j'ai travaillé trop dur plusieurs fois et je me suis rendue vraiment malade. Et la plupart d'entre vous ne le savent pas, mais il y a 3 ans, je ne savais pas si je pourrais continuer. J'étais allongée à l'étage entre les séances. J'avais une grave fatigue surrénalienne. Et j'étais malade, vraiment malade. Et j'étais là et Ginger faisait tout sauf la prédication. Et je ne savais pas si je pourrais le faire ou non. Et Dieu m'a donné la grâce. Et j'ai découvert ce qui se passait et on m'a dit « Tu dois te reposer pendant 18 mois ». Et j'ai demandé « Que faites-vous quand vous vous reposez ?» Eh bien, c'était mon problème. C'était mon problème. Je n'étais pas un être humain, j'étais un acteur humain. Maintenant, j'ai appris à m'amuser et à me reposer. Alors, prenez soin de vous. Je m'exerce. J'ai un entraîneur, je fais de l'exercice. Et avant d'étudier pour vous prêcher, je prends soin de ma propre croissance spirituelle. La première chose que je fais le matin, c'est de passer du temps avec Dieu. Et je ne sors pas de cet endroit tant que je ne pense pas pouvoir agir comme une chrétienne. Allez, vous m'entendez? Allez quelque part et passez du temps avec Dieu et n'en sortez pas avant de penser que vous pourrez agir comme un chrétien. Si vous êtes juste gentil avec les gens qui sont bons envers vous, qu'est-ce que ça fait vraiment? Un non-croyant peut faire cela. Faites le plein chaque matin avant de sortir. Ne sortez pas avec un réservoir vide. Je n'ai pas le temps de faire ça. Vous n'avez pas le temps de ne pas faire ça. Vivre une vie altruiste ne signifie pas que vous ne faites jamais rien pour vous-même. Ça signifie juste que vous n'êtes pas centré sur vous-même. Vous n'êtes pas la seule chose dans votre vie. Vous faites de l'amour votre priorité. Et vous vivez une vie équilibrée et vous faites attention au Saint-Esprit. Alors voilà, vous avez une vie à vivre et une vie à donner. À quoi la donnerez-vous? Allez-vous donner votre vie pour aider les autres? Êtes-vous prêt à être un vrai chrétien? Très bien, je vais terminer avec ça. Jean 21, 15, 17. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu le sais. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de cette question et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. Maintenant, laissez-moi vous donner ce que je pense être la traduction la plus moderne de cela. Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Eh bien, va aider quelqu'un. Tommy Barnett, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pourquoi me poses-tu la même question? Alors aide quelqu'un. Une troisième fois, le Seigneur vous demande, est-ce que vous m'aimez? Et nous allons tous dire oui. D'accord, alors sortons d'ici et prouvons-le. Allez, vous pouvez tous vous lever. Père, merci pour la parole que tu nous as donnée ce week-end. Nous t'aimons tellement.
Prions tous cette prière ensemble parce que je veux m'assurer que personne ne sorte d'ici sans avoir reçu Christ comme son sauveur. Alors faites simplement cette prière avec moi. Que tout le monde dise « Père céleste, je t'aime. » Jésus, je crois en toi. Je sais que je suis un pécheur. Je suis désolé pour la façon dont j'ai vécu. Pardonne-moi. Purifie-moi. Je te veux dans ma vie. Je m'abandonne entièrement à toi. Que ta volonté soit faite, pas la mienne. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à t'obéir. Enseigne-moi. Maintenant, je crois que je suis sauvé. Je suis en chemin vers le paradis. Mais je veux t'obéir alors que je fais ce voyage. Merci de m'aimer. Amen.